Oui, bonjour, je m'appelle Grégoire Rast, je suis le DRH d'un pôle au sein du groupe Valeo. Donc Valeo, c'est un groupe qui fait à peu près 80 000 salariés dans le monde et qui est organisé autour de 4 pôles d'activité. Et moi, je suis le DRH d'un de ces 4 pôles d'activité, le pôle système thermique. Système thermique à travers le monde, c'est 45 usines, c'est 11 centres R&D, c'est à peu près 19 000 collaborateurs présents dans 21 pays. Alors oui, on avait un site qui était spécialisé dans la production de modules de climatisation, ce qu'on appelle nous les modules HVAC. Ce site est à Nogent-le-Rotrou et qui était sur qui industrialisait un produit qui était très soumis à la concurrence avec un produit qui connaissait des baisses de prix et pour lequel il était difficile de maintenir une activité en France. En clair, nos clients constructeurs nous challengeaient sur les coûts et donc si nous n'étions pas capables de baisser les coûts sur ces produits, ils allaient tout simplement aller à la concurrence. Sur ces modules en France, on était en difficulté sur ce site industriel et notre problématique a été de dire comment redonner un avenir industriel à un site français. C'était la problématique que nous avions. On a eu à un moment donné l'opportunité d'étudier un nouveau produit qui est le capteur ULS, un capteur qui permet toutes les applications d'assistance à la conduite quand vous reculez. Donc c'est ce qui permet de sonoriser le véhicule, qui permet également de permettre à la voiture de se garer toute seule, et demain de pouvoir la conduire toute seule. Mais par contre, pour pouvoir apporter cette nouvelle activité qui n'était pas industrialisée en France, on a recherché un accord de compétitivité avec nos partenaires sociaux. Et donc l'enjeu, c'était de se dire, si on est capable de trouver un accord, on pourra apporter de nouvelles lignes qui garantiront l'avenir du site. Il y a eu, ça ne s'est pas fait en un jour, hein, c'était un processus assez long pour expliquer notre démarche, pour partager le constat. Et donc on a négocié tout simplement un accord d'entreprise où on a changé l'organisation horaire du site, ce qui nous permettait de réduire certains coûts de production. Et c'est cette signature d'un accord qui a ensuite été accompagné d'un accord de l'ensemble des opérateurs sur ce site qui ont permis d'apporter cette nouvelle activité pour le site. Alors effectivement, c'était une transformation extrêmement importante. On avait dans un cas l'activité traditionnelle qui était sur un module HVAC, qui est un module de climatisation, un bloc de climatisation très très lourd, une production de capteurs qui tient finalement dans une main, donc une transformation radicale dans le métier. Donc on a dû beaucoup communiquer avec les partenaires sociaux, mais également avec l'ensemble des opérateurs, des ingénieurs à cadre, l'ensemble des ressources de l'usine pour expliquer que c'était cette nouvelle activité qui allait permettre la pérennité du site en France. Oui, on a signé donc l'accord, on a obtenu l'adhésion de la quasi-totalité des opérateurs sur ces nouvelles lignes de production et sur ce changement horaire. Et donc on a installé ces nouvelles lignes au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on continue à installer chaque nouvelle ligne pour accompagner l'essor de ces applications du capteur automobile au sein des différents véhicules à travers le monde.